Je dois rassurer Jules, que nous sommes ici, ce n'est pas un hasard. Nous avons une fenêtre de tir extraordinaire et je ne trahis pas un secret en rappelant que la discussion que nous l'avons eue avec les autorités de ce pays, avec le chef de l'État, qui y voit aussi une opportunité pour se projeter. Je n'ai pas le sentiment que les militaires dans les casernes rêvent de prendre le pouvoir. On leur donne le pouvoir par nos errements. Ils ramassent le pouvoir comme ça a été le cas en France en 1958 lorsqu'on est allé chercher le général de Gaulle qui a fait en fait un coup d'État, qui est devenu l'homme le plus célèbre, homme politique le plus célèbre du XXe siècle. Donc non, je ne crois pas que nous violions une loi. En tout cas, celui qui nous invite, c'est que nous sommes disruptifs, que nous dirons ce que nous pensons, et que c'est l'occasion pour nous de tirer des conclusions et de tirer aussi des plans. La Guinée est à un carrefour, à un moment historique de son histoire, comme le Mali, comme le Niger, comme Gabon, comme le Burkina Faso, et bien d'autres pays africains pour se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Avant ça, nous avons travaillé sur le fait que pour que vous alliez quelque part, il faut que vous ayez défini la destination. Lorsque l'on regarde nos pays, ceux qui viennent aux affaires nous promettent monts et merveilles. Et jamais il n'y a une vision. Aucune vision. Je regarde dans la salle, malgré la lumière, je vois quelques personnes qui arrivent de Chine, d'Inde et de quelques autres pays. Eux, ils ont défini leur vision. Quelle que soit votre force, quelle que soit votre obédience, vous respectez la vision qui a été arrêtée. Ils ont décidé un jour de devenir la première puissance économique au monde, de devenir l'usine du monde. Quel que soit le dirigeant chinois qui arrive aux affaires, il respecte cet objectif. Cet objectif est cardinal. Il doit respecter la vision qui a été arrêtée. La vision à Singapour a été à peu près la même. Aujourd'hui, en Inde, ils ont décidé qu'ils vont être les premiers codeurs au monde, à un moment où le digital est la clé. Ils sont en train de devenir les premiers codeurs au monde. C'est quoi notre vision? L'heure est venue, ensemble, au-delà des couleurs politiques, au-delà des mouvements de pensée, de définir ce que nous voulons être. C'est quoi notre vision? Si vous vous levez le matin de chez vous et vous sortez, vous ne savez pas où vous allez, vous n'y arriverez jamais. Ce n'est pas possible. On va où? Que voulons-nous être? À part dire que nous sommes des démocraties, c'est quoi notre projet? Nous n'en avons pas. Ayons le courage de nous regarder dans les yeux en disant nous n'en avons pas. Nous sommes ministres, nous sommes chefs d'entreprise, nous sommes enseignants à l'université, mais en fait, c'est pour nous, pour notre famille, pour notre ego. Mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi la vision? Ce débat, je l'ai eu avec quelques chefs, croyez-moi. Ils étaient un peu embarrassés. Je l'ai eu avec des gens de l'Union africaine. Ils étaient embarrassés. Est-ce que pour pouvoir faire un bon voyage, on ne doit pas définir où on va d'abord? Est-ce qu'on ne doit pas décider ce que nous voulons être pour que nous puissions adapter notre stratégie à ce projet? L'heure en Afrique est à la vision. Et cela dépasse largement les batailles et les joutes politiques. C'est là-dessus que nous devons nous entendre. C'est peut-être pour cela que nous sommes dans ces errements infinis, interminables. En Chine, ils savent où ils vont. Pourtant, ils n'ont qu'un seul parti, le Parti communiste. La bataille se passe à l'intérieur du parti. Mais on respecte la vision. Ils sont devenus la première puissance économique au monde.
Les États-Unis peuvent bavarder, les Européens peuvent bavarder, etc. Quand la Chine ferme la porte, tout le monde est mal. C'est le cœur du monde. On les insulte à longueur de journée, mais tout le monde tourne et va les voir. Et ils sont aussi chez nous. Dans leur projet, nous étions aussi un endroit où il fallait aller chercher de la matière première. C'était dans une vision. Quel que soit celui qui prend la tête de l'État chinois, il respecte cela. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers frères du continent, ceci doit être notre priorité. Qui voulons-nous être? Où voulons-nous aller? Que voulons-nous devenir? Le jour où nous aurons répondu à cette question, nous deviendrons la première puissance au monde. Définissons notre vision. C'est la clé. C'est la clé. Et puis vient le mode de gouvernance. Je ne vais pas revenir sur tout ce que chacun sait, sur les modèles que nous avons adoptés et qui montrent leurs limites chaque jour. On ne dit pas que la démocratie soit mauvaise, elle marche chez les autres. C'est le fruit de leur histoire. C'est le fruit de leur histoire, de leur civilisation. Peut-être qu'il faut qu'on pense à notre modèle à nous. Nous l'avons travaillé au sein de Mansa pour vous faire une proposition. Cette proposition, si elle paraît violente, pardonnez-nous. Nous sommes dans une réflexion. Une réflexion profonde que vous allez enrichir, vous allez améliorer, vous allez nous chasser, nous battre. Mais nous voulons qu'on discute d'idées, pour une fois, qui soient les nôtres, pas celles des autres. Alors nous avons regardé comment fonctionne l'exécutif. Jules, avec sa manière connue, disait sous forme de boutade qu'on ne peut pas être aussi puissant et ne pas perdre la tête. Il n'y a que Dieu pour ne pas perdre la tête quand on a autant de puissance. Mais l'humain que nous sommes est imparfait. Il perd la tête quand il a tous les pouvoirs. Le président omnipotent, omniscient, on n'en veut plus. Le président qui a tous les pouvoirs, on n'en veut plus. Ça ne marche pas. Le président tout-puissant devient esclave des dragueurs, des baratineurs, de ceux qui viennent lui dire le soir qu'il est spécialement intelligent alors qu'il a besoin d'être conseillé. Ce n'est pas parce qu'on a juré un jour sur le Coran ou sur la Bible que d'un coup, vous êtes devenu plus intelligent que vous ne l'étiez hier. Vous êtes la même personne. Alors on ne peut pas vous donner tous les pouvoirs. Nous, en Mansa, on milite pour la disparition de ce poste de président de la République. Et alors, que devient le poste principal? Qui tient le poste principal? Nous voulons un homme fort, très fort. Parce que des institutions fortes ne se construisent qu'avec des hommes forts. Je n'ai pas encore vu un homme faible construire des institutions fortes. Et même nos chefs à qui on donne autant de pouvoir ne sont pas suffisamment forts pour faire des changements. Il suffit de voir lorsqu'ils bougent un peu, lorsqu'ils clignent d'un œil et que Paris, Londres ou Washington les rappellent à l'ordre pour voir à quelle vitesse ils reviennent à la case départ. Celui qu'on l'on veut, c'est un chef fort. Mais un chef qui gouverne, pas qui règne. Nous avons des présidents qui règnent. Ils sont puissants, surpuissants, et qui ne rendent compte à personne. Qui ne sont responsables devant aucune institution. Une fois qu'ils sont élus pour 5 ans, ils feront les 5 ans. Et ils renouvelleront. Personne ne peut les renverser. Non. Ça n'est pas sérieux. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'est pas sérieux. Un chef doit gouverner. Tous les matins, il doit aller devant le peuple. Il doit répondre de ses actes devant le peuple. Il doit aller au Parlement. Expliquer ce qu'il fait. Il doit rendre des comptes. Il doit rendre des comptes de façon à ce que
chacun puisse juger le travail qu'il a fait. Il doit rendre des comptes, il doit respecter la vision qui a été préalablement définie. Il doit être au service de la vision, pas à son propre service. Et le peuple doit le juger. Le peuple doit pouvoir le destituer. Il gouverne. Ayons des chefs qui gouvernent, s'il vous plaît. Nous avons vu des présidents qui arrivent, ils ont gagné les élections, et on nomme un premier ministre, le président décide de ce qu'il a envie de faire. Quand ça ne marche pas, c'est la faute du Premier ministre. On vire le Premier ministre et on recommence au même endroit. Il a un fusible. Il saute quand il veut, il sait qu'il va faire ses 5 ans. Parce qu'il n'est pas responsable. On l'a élu et il a son fusible. Non, on ne veut plus de fusible. Le chef de l'exécutif, on trouvera son nom. On peut l'appeler Premier ministre, mais nous, on n'a pas envie de ces noms qui ont fait leur histoire et qui ont montré leurs limites. Le chef de l'exécutif doit être le chef du parti majoritaire qui a gagné les élections. Le chef de l'exécutif qui doit aller au Parlement, qui doit répondre de ses actes, qui doit gouverner avec des pouvoirs importants, doit être celui-là qui est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Il doit répondre de ses actes. Il ne peut pas gagner les élections et choisir un fusible qui va être en train de gouverner et qu'il remplacera dès que le peuple se sera mis en colère. Non. Il tombe avec son gouvernement. On doit pouvoir le destituer quand il a commis quelque chose qui ne marche pas. Fini les chefs non responsables. La responsabilité doit être ce qui le rend efficace, ce qui le rend travailleur. S'il n'est pas responsable, pourquoi vous voulez qu'il s'ennuie? Pourquoi vous voulez qu'il prenne des décisions? Pourquoi vous voulez qu'il soit sous pression? Ce chef-là, on n'en veut pas. Et à côté de lui, nous ne voulons plus des ministres qui sont des copains. Ah oui, je prends un copain, il devient ministre. Ministre, je ne sais pas moi, de la fonction publique, ministre de l'agriculture, etc. Je ne vise personne, c'est mon ami le ministre de l'Agriculture. Le ministre doit désormais être un élu. Il faut qu'il soit proche au moins d'une partie de la population. Il faut qu'il soit élu par quelqu'un pour créer la proximité avec les gens qu'il gouverne. Ce ministre doit être responsable devant une institution. Ce doit être un élu. Il peut y avoir 2 ou 3 ministères techniques, comme le ministère des Affaires étrangères ou le ministère des Finances, où on n'a pas besoin forcément d'être un élu. Mais le reste, les membres du gouvernement doivent être des élus. Et quand ils tombent avec leur Premier ministre et leur Parlement. C'est obligatoire. Nous le pensons à Mansa. C'est notre modèle à nous. Un président du parti qui est Premier ministre ou ce qu'on veut, chef de l'exécutif, il peut arriver aujourd'hui au pouvoir et être destitué le mois d'après parce qu'il a fait une bêtise. On est pour ça. Il ne faut pas qu'il soit persuadé qu'il va faire ses 5 ans et que nous, on va le subir pendant 5 ans. Parce que si on va le subir pendant 5 ans, certains vont aller chercher les militaires pour le chasser. Et là, on va rentrer encore dans le cycle en disant oui, les militaires, oui, les militaires, oui, les militaires. Les militaires sont la conséquence, pas la cause. Travaillons sur les causes. Arrêtons d'incriminer les militaires et sachons que s'ils sont là, c'est nous qui avons fait qu'ils soient là. Et on a même été très contents qu'ils soient arrivés, comme disait à l'instant Gilles Domché, en disant quand on les a vus renverser certains régimes, secrètement dans nos chambres ou dans nos salons, on a bu du champagne. On s'est dit, ah quand même, parce que je connaissais quelques dirigeants
notamment dans ce pays qui étaient des grands intellectuels. Enfin bref, je ne peux pas rentrer dedans. Ce qui veut dire que nous voulons la redevabilité. C'est la clé. Et le Fatoumata Sidibé Diarra le disait tout à l'heure, les partis politiques, dans tout ça, que deviennent les partis politiques? Pour paraphraser le grand maréchal Mobutu Sese Seko, que deviennent les partis politiques dans tout ça? Les partis politiques, on en a tellement. Il y en a même qui n'ont pas de siège. Le siège, c'est dans leur porte-monnaie. Parce qu'il est le grand timonier de sa famille, il se dit, je vais créer mon parti. Parce que dans son village, il a distribué un peu de riz, il crée son parti. On est arrivé dans certains pays à 732 partis politiques. 732 idées extraordinaires. 732. Et l'État doit financer tout ça. Il faut leur donner un peu d'argent. Il faut leur donner des 4x4. Quand les élections arrivent, c'est les rois. Et ils ne se gênent pas pour acheter les consciences, pour acheter les votes. Je pense qu'il faut arrêter cette mascarade, cette vaste comédie dans laquelle nous sommes entrés. Nous pensons à Mansa que 2 ou 3 partis politiques maximum, ça suffit. Et qu'à l'intérieur de ces partis, les idées vont s'affronter. Les idées vont mûrir. Et on sera plus mature, on ne passera pas le temps à aller de case en case, à faire le nomadisme politique, comme on dit au Sénégal. Oui, 2 ou 3 partis politiques sérieusement encadrés qui sortent de ces systèmes où c'est des systèmes tribaux, où c'est des systèmes de telle ou telle région. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous avons encore cette faiblesse de ramener les choses aux questions tribales. Je suis Soussou, je suis Malinké, je suis Bamileke, je suis Bantou, je suis Akan, je suis Bété, je suis Dioula. Est-ce que vous n'avez pas un peu honte quand vous dites ça dans un monde qui est si ouvert? Est-ce que dans vos familles, vous avez une seule région? Tout le monde se marie les uns avec les autres. C'est fini ça. Quand vous avez ça, vous êtes obsolète. Pourquoi est-ce qu'on laisse prospérer tout ça encore chez nous? C'est les politiques qui le font. Ils n'ont pas d'idées. Et puisqu'ils n'ont pas d'idées, il faut qu'ils se cachent derrière leur origine, qu'ils ne connaissent souvent pas. Vous avez des gens qui sont nés à Conakry, qui n'ont jamais mis les pieds dans la Haute-Guinée, mais puisque leurs parents sont venus de la Haute-Guinée, ils vont se faire élire sur le fait simplement qu'ils sont de la Haute-Guinée. Escroquerie. Aujourd'hui, le monde a changé. Et le monde qu'on veut donner à nos enfants doit être débarrassé de ces considérations qui sont d'une autre époque. On ne dit pas de renier votre identité. Mais ces identités doivent être utilisées dans le bon sens, pas dans le sens de diviser. Je suis du Cameroun, Bamileke du Cameroun. Ma femme est un mélange que je ne peux pas vous dire de la région d'Afrique de l'Ouest. Il y a tellement de mélange dans elle que quand je regarde mes enfants, je dis, et si je dois me battre pour les Bamileke, est-ce que je ne suis pas incohérent? Parce que ces enfants, ils ne sont pas vraiment Bamileke. Mais pourtant, quand je parle, on voit un Bamileke. C'est la même chose ici. J'ai un ami ici parmi nous qui est guinéo, rwando, je ne sais plus trop combien, et qui est sénégalais au passage. Dans quel camp on le classe? Un chèque. S'il vous plaît, ceux de ma génération et mes aînés, arrêtons d'intoxiquer notre jeunesse et laissons-leur la place pour construire leur monde. Essayons un autre mode de gouvernance. Oui, un chef de l'exécutif fort qui puisse installer des institutions fortes. Nous sommes en guerre et il faut un chef fort pour installer des institutions fortes. Un chef responsable. Un chef
qui répond de ses actes. Un chef destituable. Destituable comment? Destituable par l'Assemblée, mais destituable aussi par les populations. J'ai envie de laisser ce volet-là de la destitution, du contre-pouvoir à Maître Fatoumata Sidibé Diarra qui a travaillé dessus parce que le contre-pouvoir est la clé. Il faut pouvoir arrêter quelqu'un quand il dérape. À l'heure où nous sommes, nous ne pouvons arrêter personne s'il dérape. J'ai une affection que je ne masque pas pour le chef de l'État ici, parce qu'il nous permet de venir ici débattre sans nous avoir demandé de quoi on va parler, puisqu'il m'a dit, à titre perso, qu'il faut changer les règles, il faut changer les paradigmes. J'ai la faiblesse de le croire, c'est pour ça que j'ai amené un curieux bonhomme comme Jules Domché ici pour parler comme il a parlé, parce qu'on le pense tous, que ça fait beaucoup. Et je pense qu'il le pense aussi. Mais les circonstances veulent que ça soit comme ça. Maintenant qu'on veut changer, maintenant qu'on a une fenêtre de changement, une fenêtre de tir pour changer, peut-être qu'il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se le dise. On ne veut plus de chef tout-puissant, chef du ciel et de la terre, de la mer et des eaux, des oiseaux et des éléphants. On veut un chef qui, s'il a déconné, pour utiliser un terme jeune, à la fin de la journée, il puisse rentrer chez lui en étant déchargé des fonctions de nous gouverner. Et pour cela, il faut des contre-pouvoirs. Fatoumata Sidibé Diarra, que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît.